Hello, bonjour tout le monde. Écoutez, je vous retrouve. Oula, ça tremble la caméra là. Je vous retrouve en ce dimanche donc pour vous partager les énergies de la semaine qui arrive, semaine du 3 au 10 juillet 2023, avec en prime pour commencer la semaine l'énergie de la pleine lune qui aura lieu donc demain. Et on va voir un petit peu comment on va traverser cette semaine, tous. Voilà, donc bon, je rappelle quand même que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, c'est pas très grave. Allez, on va commencer tout de suite avec mon oracle. Celui-ci, le dernier que j'ai fait. Hop, cristal de roche, ça je vais le sortir, ça va me gêner. Alors, on va faire avec cet oracle-là un tirage en 9 cartes. Et on va demander donc les énergies pour la semaine du 3 au 10 juillet 2023. On va faire la coupe. Alors à la coupe ici on a le fardeau, on a quelque chose de lourd que vous portez sur vos épaules. Voilà, le fardeau, une pénibilité, quelque chose qui vous perturbe et qui est lourd. Et ça fait longtemps, parce qu'on vous dit que là c'est long, c'est une période gelée, c'est l'hiver, donc c'est quelque chose qui à mon avis dure depuis un certain temps pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a dessous? Oui, c'est quelque chose que vous passez sous silence, en plus vous n'en parlez pas. Et sous le fardeau, on y voit l'ouverture au monde. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez mais qui vous appartient même pas en fait. Comment vous dire ça? Vous avez l'impression que vous avez quelque chose de lourd à porter, mais est-ce que c'est vraiment à vous? Posez-vous la question. Est-ce que c'est pas des ennuis d'autres personnes que vous traînez et que vous n'arrivez pas à voir au-delà en fait? Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. 2. 9. C'est bien. Alors, vous voyez, au dos du paquet, c'est parfait. On a la faux. Donc, quelque chose que vous allez récolter, puisque c'est la boisson quand même. Hein. Donc, les champs sont arrivés à point. Vous coupez tout ce qui ne sert plus et vous récoltez ce qui vous revient de plein droit. Ce que vous avez semé, en quelque sorte. On vous parle ici de quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Vous allez créer un nouveau projet grâce à ça. Grâce peut-être à ce que vous allez récolter ou couper. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. On vous parle ici d'un changement de cycle. C'est un cycle qui évolue. Vous commencez une nouvelle ère en quelque sorte. Quand on met un terme à quelque chose, c'est pour recommencer autre chose. Donc c'est normal, c'est le cycle de la vie. Et on vous parle d'un chemin qui s'éclaire. Vous voyez le soleil en haut, cette route qui est dégagée dans un univers vert et de fleurs et de... Voilà. On vous dit que c'est une porte qui s'ouvre pour vous sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. C'est un nouveau cycle. Et peut-être vous allez devoir vous déplacer. On voit ici un départ. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, on voit toute la famille. Peut-être que vous allez quitter la région. Peut-être que vous allez déménager. On ne sait pas. On va voir dans le tirage. Alors, c'est parti. Donc, avec cet oracle-là, alors, ici, on voit l'équilibre retrouvé. On voit la loupe. On voit la lumière. On revoit ce fardeau ici. Hein, ce fardeau qui ressort. On voit les nouvelles que vous allez apprendre. Ici, on y voit une tornade, quelque chose qui s'est effondré. Là, on voit les ragots. Ici, on voit l'amour. Et ici, on voit l'adultère, la trahison. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tirage? Ici, déjà, première énergie, c'est l'équilibre. On vous dit que vous allez retrouver cet équilibre que vous avez perdu ou que vous êtes un peu déstabilisé. Vous allez retrouver cet équilibre. On vous dit que
grâce à quelque chose que vous allez voir un petit peu. On vous demande d'être attentif à des choses que peut-être vous négligiez un petit peu auparavant. On vous dit de bien lire entre les lignes, de bien regarder tout ce qui n'est pas très clair et d'être un peu plus attentif sur ces choses-là parce que c'est ce qui va vous permettre justement d'y voir beaucoup plus clair, puisqu'ici on y voit la lumière. On voit que vous allez être éclairé. Il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous et vous allez comprendre. On vous parle ici d'un fardeau, quelque chose qui est lourd à porter. C'est quelque chose que vous traînez depuis un moment et c'est lourd. On vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles à propos de ce fardeau. Vous allez soit apprendre des choses, vous allez les apprendre mais par intermédiaire si vous voulez. Et ici on vous dit que c'est quelque chose qui a eu un impact négatif dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Donc peut-être un accident de vie, ça arrive. Hein, voilà. Alors, on voit ici les ragots, on voit qu'il y a eu des cancans à droite à gauche parce que effectivement il y a eu quelque chose de négatif dans votre vie. Les gens alimentent, ils aiment bien, ils aiment ça. Peut-être que c'était dans votre vie amoureuse, peut-être que c'était au sein de votre couple, et peut-être en raison d'une trahison. Il y a peut-être eu une trahison. Si on regarde en diagonale, c'est quand même plutôt positif. Parce qu'on voit ici, effectivement, l'apaisement, l'équilibre retrouvé grâce à des nouvelles que vous allez apprendre à propos d'une trahison. Alors, c'est pas forcément un adultère. Hein. La trahison, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être amical, ça peut être... Voilà. En tous les cas, pour vous, ça ressort comme une trahison. Si on regarde dans l'autre sens, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair grâce à des nouvelles que vous allez recevoir. Et peut-être que cette trahison, en fait, c'était juste des cancans. C'était peut-être des ragots. Et c'était pas fondé, en fait. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose que vous avez porté comme un fardeau, puisque vous avez eu peut-être certainement un doute à un moment donné de votre vie. Mais grâce à des nouvelles, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a éclaté dans votre vie. Parce que ça a eu quand même un impact négatif, ça on le voit. Mais ici, on peut dire qu'en regardant un petit peu plus clair, c'est-à-dire qu'en étant attentif sur des choses que vous n'aviez peut-être pas voulu regarder de trop près, vous allez comprendre grâce à des choses des éléments qui vont vous être apportés, ce qui s'est passé dans votre couple, au niveau amoureux. Et si on regarde, non, on a tout regardé en fait. Hein. Et ici, on y voit les cancans au niveau de votre relation amoureuse due à une trahison. Est-ce que c'est eux, ces cancans, qui ont trahi? On ne sait pas, on voit le fardeau, les nouvelles, on voit quand même le dégât, mais ici en haut on y voit quand même de l'apaisement, de la lumière retrouvée, une compréhension retrouvée grâce à des choses que vous allez comprendre, des choses que vous allez mieux appréhender ici, puisqu'on vous demande d'être attentif à ces choses cachées. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ici, vous coupez. Vous coupez avec toutes ces énergies qui vous ont blessé, qui vous ont impacté, parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez balayer tout ça et vous allez entamer un nouveau projet. Ce projet, c'est un changement de cycle, c'est quelque chose qui évolue de manière positive pour vous. On termine quelque chose de lourd et on entame autre chose. C'est les cycles de la vie. Et on vous dit que vous vous dirigez vers une route dégagée, vers un chemin lumineux, et c'est ça, ça va vous apporter du bonheur. Peut-être que, effectivement, ça est tombé, je le ramasserai après. Effectivement, vous allez devoir vous déplacer, vous allez peut-être changer de région, peut-être changer, partir, décider de partir. Je vous l'ai dit, vous ne partez pas seul là, c'est la famille qui part. Hein. Peut-être, là on vous parle de votre travail, peut-être que vous allez changer d'endroit pour un nouveau travail, qui sait, et ça va vous apporter l'abondance. Dans tous les cas, effectivement, il y a une situation difficile, il y a quelque chose qui vous a un petit peu impacté, mais c'est celle-ci qui était tombée, on l'avait déjà vue. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu écroulé par le passé, mais on voit que vous avancez quand même de manière positive et vous allez mettre un terme à toutes ces énergies et décider de changer de vie. En gros, c'est ça. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle-là. Alors, on va regarder avec l'oracle de Béline. Pareil, en 9 cartes, on fera un tirage en 12 cartes en 13 cartes avec l'oracle des miroirs.
Alors à la coupe ici, on a les honneurs. Vos honneurs qui vont être mis en avant. On va vous mettre sous les honneurs. Enfin, je ne sais pas trop comment on dit. Hein. Ouais. Et vous allez retrouver du plaisir. Parce que vous allez être mis en avant. Allez, pour la semaine du 3 au 10 juillet 2023, pour les amis qui regardent ma chaîne, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message, s'il vous plaît? Et 9. Hop. Alors ici, on y voit le retard, les choses qui sont bloquées, qui sont à l'arrêt. On voit un effondrement. Il y a quelque chose qui est bloqué parce que quelque chose s'est effondré. On a vu tout à l'heure, hein, dans le précédent oracle, la tornade, c'est un peu ça. Hein. C'est quelque chose qui arrive et qui explose tout sur son passage. Ici, on voit les pensées et l'amitié. Donc vous êtes peut-être accompagné dans cette épreuve par des amis qui vous aident, qui vous soutiennent. Ah non, non. Parce que juste derrière, vous avez quand même les ennemis. Ah, voilà. Et on ressort les honneurs. Donc peut-être que effectivement, il y a des gens qui vont vous soutenir et face à vos ennemis, vous allez retrouver votre honneur. Votre honneur va être mis en avant. Vous allez recevoir les honneurs en quelque sorte. Ouais, vous voyez, on voit la trahison ici. Vous avez été trahi. Mais pour vous, ça sera une réussite parce que ces personnes ne vont pas arriver à vous déstabiliser. On voit effectivement que quelque chose de nouveau va arriver. Vous allez couper, vous, avec ces énergies-là. Et là, on parle d'une femme, bien sûr, qui a subi peut-être du vol, de la perte. Bon, j'arrête le dos de deck, sinon je vais vous dire le jeu entier. Bon, allez. On prendra des cartes supplémentaires selon le tirage, s'il y a besoin, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, on y voit ici les présents. C'est comme un cadeau, une main qui sort du ciel, qui vous tend quelque chose. C'est quelque chose que vous n'attendez pas, mais qui se présente à vous et c'est perçu comme un cadeau. Ici, on y voit le despotisme, on y voit les pieds et poings liés. Vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être attaché. C'est quelque chose qui ressort pour vous comme de la méchanceté. On voit que vous allez retrouver la paix de toute façon malgré tout. Parce que vous allez comprendre, les choses vont arriver à vous de manière beaucoup plus claire, le livre est ouvert, les bougies sont allumées, c'est comme si on vous apportait un éclaircissement en quelque sorte, et vous allez devoir vous reposer un petit peu, on vous dit que vous allez avoir besoin de ressourcement chez vous, au sein de votre foyer. Ici on parle de pourparlers, de gens qui parlent à tort et à travers, on peut parler ici d'un nouveau départ. Là on voit des discussions animées quand même, vous n'allez pas vous laisser faire ici. Et ça concerne un homme. Alors, je reprends. Ici, on y voit les présents. Donc, on va vous apporter quelque chose. Ça ressort comme un cadeau. Ici, vous êtes dans une situation où vous êtes complètement bloqué parce que, alors, c'est peut-être vous qui vous bloquez tout seul. En fait, peut-être vous êtes bloqué par une situation familiale, amoureuse. Vous ne pouvez peut-être pas quitter cette situation parce que vous êtes engagé, parce que vous avez peut-être des choses à faire. Néanmoins, il y a des gens qui ne sont pas très aimables autour de vous. Hein. Vous subissez quand même une certaine méchanceté, quelque chose de négatif. On vous dit que vous allez quand même retrouver la paix à un moment donné, parce que vous allez comprendre. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Le livre s'ouvre, les bougies s'allument. Et donc, du coup, c'est comme si quelqu'un vous disait hey, « Regarde, t'inquiète pas, tu vois, regarde, c'est ça et ça. » On vous donne cette... c'est comme quelque chose qui... Pof, tout d'un coup, la lumière s'allume. Vous êtes dans le noir et la lumière s'allume. Eh bien, c'est ça, en fait. Sur cette situation où vous êtes pieds et poings liés, vous allez mieux comprendre et du coup, ça va vous permettre ce nouveau départ ici. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, cette situation vous a impacté, on le voit, hein, c'était de la méchanceté. Donc là, vous avez vraiment besoin de ressourcement chez vous. Vous allez avoir besoin de repos, d'être au calme dans votre domicile, vous voyez, dans votre tour. Vous allez un petit peu vous isoler parce que c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que vous voyez autour de vous, il va y avoir des méchancetés, ça va continuer, les gens vont caqueter, on voit ici des discussions animées, mais vous allez y participer, vous n'allez pas vous laisser faire.
Et donc, suite à ça, vous allez partir. Vous allez choisir de quitter cette situation et de prendre un nouveau départ, en quelque sorte. Et ça concerne un masculin. Ça concerne un homme qui en a ras-le-bol, hein, qui a subi des choses lourdes, on le voit, hein, méchanceté, despotisme, peut-être attaché à une situation malgré lui. On lui dit que de ne pas s'inquiéter, hein, que de toute façon ça va se décanter. Vous voyez, on le voit bien ici, il était complètement bloqué, il ne pouvait pas avancer. Il y a quelque chose qui s'est effondré. C'est vraiment un accident dans sa vie qui a fait que ça l'a immobilisé, quoi. Il n'a pas pu trop bouger, il était bloqué, mais regardez, on voit que grâce à des pensées de personnes ou d'aide qu'il a de certaines personnes par rapport à ses ennemis, par rapport à ces gens qui ne sont pas gentils, il va recevoir les honneurs. Il va sortir la tête haute de tout ça, parce que peut-être qu'on l'a accusé à tort aussi, hein. On y voit la méchanceté quand même, hein. Il a dû un petit peu dérouiller. On voit qu'il va recevoir les honneurs, et que sur la trahison ici, eh ben, c'est lui qui va remporter la couronne de laurier en quelque sorte, hein. Ça va être mis en avant, que c'était une trahison et que lui, il y était pour rien en fait. Et il va redémarrer quelque chose de nouveau. La nativité, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet, c'est quelque chose qui naît. Il va couper avec toutes ces énergies-là, peut-être grâce à une femme qui va peut-être l'y aider, ou il va couper avec cette femme, pardon. On parle bien d'un homme, excusez-moi, j'entends, non, effectivement, oui, il coupe, vous voyez, il met un terme à cette relation avec une femme, peut-être que c'était une relation amoureuse, cette personne, on voit bien qu'elle l'a un petit peu, on ne peut pas dire arnaqué, mais peut-être qu'elle n'a pas été très très aimable, on parle quand même de perte ici et de vol, peut-être qu'elle a vraiment lourdement impacté son... Ouais. Et il se sent démuni, il sent comme s'il était démuni, qu'il n'avait plus rien. Mais il va couper avec tout ça. Et il va retrouver l'amour. Il va démarrer quelque chose de nouveau, on l'a vu au début du jeu, du dos de deck. Il repart sur une nouvelle union, sur un nouvel amour peut-être. Et ça va lui faire du bien. Ouais. Il va y avoir quand même un procès. Mais vous voyez, il a la grâce. Mais ça, c'est très loin hein, dans le tirage. Moi, ce que je vois là, c'est que quand même, on voit bien qu'il a été impacté. On voit qu'il a subi quand même des méchancetés, qu'il s'est retrouvé à un moment donné complètement bloqué, peut-être parce qu'il avait des charges familiales et qu'il ne pouvait pas partir. On lui dit que grâce à cet éclaircissement qui va arriver dans sa vie, il va pouvoir prendre ce nouveau départ. On voit bien que c'est un homme qui est concerné par cette situation et il va devoir ici se défendre avec ses pourparlers. Bon. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'au dos du deck, on voit bien que même si ça va durer encore un petit moment, il va pouvoir souffler, puisque de toute façon, c'est lui qui va gagner. Hein, voilà. Allez, dernier oracle, enfin avant-dernier, puisque j'ai pré-tiré des cartes avec l'oracle des dragons, donc je vais vous les donner à la fin du jeu. Et puis comme la dernière fois, je vous demanderai de réfléchir à une question. Vous pouvez y réfléchir tout de suite d'ailleurs. Réfléchir à une question et j'ouvrirai le livre de manière aléatoire et vous aurez la réponse, ou pas. Ça dépend des gens. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Allez, message pour les amis qui regardent ma chaîne pour la semaine du 3 au 10 juillet 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, on a, eh ben tiens, on a le changement, le nouveau cycle, les choses qui repartent. Le commencement en fait, hein. Le nouveau cycle, c'est quelque chose qui redémarre. Et ici, on y voit la projection. On voit une personne qui se projette sur quelque chose de nouveau, sur un changement, peut-être un changement de vie, un changement de situation. On voit qu'il se projette. Hein. Il se dit pourquoi pas. Allez, j'allais recouper. Alors, je vais faire un tirage du destin. Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Alors, on a la gestation, donc
le projet qui se met en place, les choses qui sont en fabrication, si on peut dire. Ça peut être aussi une grossesse pour les femmes, pour une femme, en âge d'avoir des enfants, bien sûr. Ici, on voit un carrefour. On est à un carrefour de sa vie. Il va falloir faire un choix de destination, de prendre une décision. Et on se projette. Vous voyez, c'est pour ça qu'on se projette. On a vu tout à l'heure à la coupe le changement. On a vu le changement de cycle, on a vu la projection. Ben là, en fait, on a un projet ici en gestation. On se dit qu'on est face à un choix. Il va falloir le faire et du coup, on hésite peut-être un peu et on se projette. On parle ici de loi, peut-être qu'il va falloir acter la décision par des papiers officialisés, etc. On parle ici de famille et on vous parle de joie. Bon, on verra après, c'est un peu tôt pour regarder tout ça. On va regarder le tirage pour commencer. Allez, c'est parti. Première carte ici. On nous parle du miroir magnétique. Donc ça, c'est l'attirance mutuelle que vous avez avec une autre personne. Voilà, une attirance. Ici, on y voit l'enfermement. Cette attirance, ça vous met pas très bien. Peut-être que vous avez peur, en fait, et que vous préférez vous isoler. Ah, eh oui. Pourquoi? Ben parce que vous avez été trahi une fois, et que peut-être que cette blessure n'est pas guérie encore, il va falloir y travailler dessus. Parce que là, on parle vraiment d'une attirance mutuelle, hein, dans le miroir magnétique, et il ne faut pas avoir peur, puisque vous êtes attirés tous les deux l'un par l'autre. Donc, cette peur ici, il faut balayer le passé, hein. Cette peur, elle est infondée, puisque vous avez subi ça peut-être avant, ou alors, peut-être que cette attirance, c'est parce que cette personne, vous l'avez déjà eue dans votre vie auparavant, et vous avez été trahi. Donc, vous vous enfermez parce que vous ne savez pas comment agir, en fait, en quelque sorte. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y aura de toute façon un accord. Avec cette personne, il y a une certaine alchimie, donc il y aura un accord, il y aura un contrat de signer. Ouais. On vous parle ici de vos amis. Alors, les amis, attention, ils peuvent être très bien, mais ils peuvent aussi déstabiliser certaines fois. Donc, voilà. Prenez vos décisions tout seul. C'est bien d'avoir des amis, mais attention, les décisions vous appartiennent. Oui, vous voyez? Regardez pourquoi, je le ressentais. Ils vont pas être d'accord avec votre choix. Et c'est pour ça que ça va vous enfermer. Hein. Parce que vous allez écouter vos amis, ne les écoutez pas. Suivez votre cœur, suivez votre instinct. Ils vont vous accuser, ils vont dire ah mais tu vois, tu te rappelles, il s'est passé ça et ça, fais gaffe, tu vas retomber dans le piège. Enfin, ce qu'on peut entendre dans certaines situations. Voilà, fiez-vous à vous en premier. Les amis c'est bien, mais ils ne sont pas décisionnaires de vos choix, c'est vous qui devez décider, pas les autres. Alors, ici, on va avoir un verdict. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision ou vous allez avoir une décision. Voilà, le verdict, c'est ça. Mais je pense que c'est vous qui allez prendre une décision et qui allez vous orienter. On va voir ça. Et oui, c'est bien un retour. C'est bien d'un retour qu'on parle. Donc cette personne, vous la connaissez déjà et vous allez décider de la laisser revenir, je pense. Hein. Vous allez accepter ce retour. Ah oui. C'est quelqu'un qui est loin. Peut-être que c'est une personne qui a un lien avec l'étranger. Peut-être, elle peut être étrangère de nationalité, ou c'est quelqu'un qui vous a laissé par le passé pour partir loin et qui revient. D'accord? Ou qui vit carrément à l'étranger, tout simplement. Mais on vous dit néanmoins que c'est quelqu'un qui va vous apporter, c'est comme une chance. Cette personne, ça ressort comme une chance pour vous. Voilà, c'est comme si c'était un cadeau en quelque sorte, hein, que cette personne revienne. C'est une victoire. Pour vous, c'est une victoire. Le verdict sera une victoire. On voit sous ce contrat, on voit, vous voyez, je vous dirai après, je finis mon tirage. Ouais. C'est de l'amour, c'est de l'amour pur hein, qui revient vers vous. Donc soyez confiants, n'ayez pas peur, parce que c'est une relation sur laquelle vous pouvez compter. C'est une relation d'amour pur. On voit l'alchimie ici. Hein.
en première énergie, c'est quand même le miroir magnétique, c'est l'attirance mutuelle, c'est comme deux aimants en fait. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Et ici, on vous parle de réunion. Donc bien sûr, puisqu'il y a l'amour, ben, vous allez vous réunir. Vous allez peut-être aussi réunir tous les gens autour de vous pour leur annoncer que c'est quelque chose de beau dans votre vie qui arrive. On voit ici la fécondité, donc vous allez mettre en place des nouveaux projets. Vous allez effectivement prendre une décision, peut-être un choix à faire, vu qu'on voit que cette personne vit loin, ou alors est de nationalité étrangère, mais je pense qu'elle est plutôt loin de vous, moi. Vous allez décider de vous orienter et de choisir une autre direction. Vous vous projetez, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis en capacité? Est-ce que, voilà. Vous posez mille et une questions, mais vous vous projetez quand même. Vous allez peut-être vouloir acter cette union, parce que peut-être vous avez été trahi, rappelez-vous, donc vous n'allez pas partir comme ça, vous allez vouloir avoir des choses actées, en quelque sorte. On voit que derrière, vous avez la famille, vous allez peut-être demander à votre famille, pourquoi? Ben parce que vous prévoyez peut-être de vous marier, de vous paxer, et du coup, vous allez réunir la famille pour cette occasion. Ouais. Vous en avez rêvé, hein. Vous en avez rêvé. C'est quelque chose qui, de toute façon, vous n'avez jamais oublié cette personne. Donc qu'elle revienne dans votre vie, c'est quelque chose dont vous avez rêvé. Bon, mais écoutez, c'est une belle histoire, hein. Voilà, il n'y a rien à résumer. On voit effectivement que vous avez un retour dans votre vie. Vous allez au début avoir peur parce que vous avez été trahi par le passé, mais ce sont des craintes qui sont infondées puisque juste après vous avez le contrat, rappelez-vous. Et puis alors après c'est la cascade de tout le reste. C'est une personne qui vient de l'étranger. On vous dit que ben, les amis au début ben, ils vont vous dissuader un petit peu parce qu'ils vont vous dire attention, il t'a déjà trahi. C'est normal, c'est pas méchant, c'est juste pour vous protéger. Mais on voit que c'est infondé. C'est à vous de prendre les décisions. Et malgré les accusations de la part de vos amis, vous allez vous acter que ce retour, il est positif, c'est une victoire pour vous, il va vous apporter du bonheur puisqu'on y voit quand même l'union, la joie, la réunion de famille, donc ça laisse présager soit un mariage, soit un pax. Voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Bien, alors, je vais vous lire les messages. Alors, nous avons 3 messages avec l'oracle des dragons. Donc, nous avons l'alimentation en premier. Alors là, on vous demande de surveiller ce que vous mangez, de faire attention. Préférez plutôt les aliments sains, genre des légumes, des fruits, cuisinez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Évitez les choses toutes prêtes parce que, ouais, on vous dit là qu'il y a beaucoup de verre, c'est pour vous guérir. Hein. Le vert est une couleur guérissante, donc on vous dit que votre corps a besoin d'aliments sains, d'aliments naturels, pour que votre corps se sente mieux, pour aller mieux. Évitez tout ce qui est transformé, tout ce qui est cuisiné. Ici, on vous parle du miroir. Le miroir, c'est quoi? C'est le reflet de vous-même que vous voyez chez certaines personnes, en fait. Il y a des fois, on n'aime pas chez l'autre, on n'aime pas un trait de caractère et on lui reproche, alors que bien souvent, on ne l'aime pas parce qu'on sait que nous-mêmes, on a ce défaut-là. Comprenez? Donc on vous dit d'être attentif à cet effet miroir. Et ce que vous n'aimez pas chez l'autre, demandez-vous si ce n'est pas un petit peu un défaut que vous avez vous-même pour pouvoir y travailler dessus et l'accepter chez l'autre, du coup. Et là, on vous parle du dormeur. Cette carte-là vous indique que pendant que vous dormez, vous recevez des messages et qu'il faut y être attentif. Notez vos rêves, notez tout ce qui vous passe la nuit. Si vous vous en rappelez le matin, notez-le au réveil parce que c'est pendant votre sommeil que votre guide vous guide, intervient, vous donne des messages, vous donne des indications qui, pour vous, sont positives. Donc, notez vos rêves et soyez attentifs. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, pour terminer ces beaux messages, on va prendre un message du livre. Alors, c'est le livre magique, hein, tout simplement, je vous le montre. Donc, vous posez une question. Voilà. Et on va lui demander de répondre. Et on vous dit, focalise-toi
sur un autre sujet. Voilà, donc votre question, en fait, il n'y a pas de réponse précise là, en fait. On vous demande de vous focaliser sur un autre sujet parce que peut-être que la réponse vient de vous, tout simplement. Le livre ne pourra pas vous l'apporter, cette réponse-là. Voilà ce qu'on peut dire. Eh bien, écoutez mes amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, donc en ce beau dimanche. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous les abonnés. Merci de liker si la vidéo vous parle, même si elle ne vous parle pas d'ailleurs. Voilà, mais je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.